Alors faisons le point. Nous sommes le 2 mars. Et on avait dit au début de l'année que pour nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de la voie, nous pouvons la parcourir, nous la parcourrions en un an, en 4 trimestres, un trimestre par noble vérité, pour les 4 nobles vérités. La vérité de la souffrance, la vérité de la cause de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité du chemin. Et actuellement, nous sommes dans la souffrance dont nous revoyons les 3 déclinaisons. C'est ce qui nous a occupés en janvier pour la souffrance de la souffrance, puis en février pour la souffrance du changement, et maintenant, en mars, nous nous occupons de la souffrance existentielle. Et dès le trimestre prochain, nous nous lancerons dans la cause de cette souffrance. Avril, mai, juin, ça sera la cause de la souffrance. Naturellement, nous tâcherons de voir tous ces éléments du bouddhisme classique dans la perspective du zen, pas dans la perspective classique. Mais, dans une certaine mesure, la perspective classique peut être nécessaire pour se resituer dans la culture bouddhique et éventuellement pour l'expliquer quand on doit le faire à un public non averti. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir ce cadre. Donc nous sommes actuellement dans la souffrance existentielle, qu'on peut également appeler la souffrance de l'incarcération, ou la souffrance du conditionnement. Nous pensons avoir un certain degré de liberté et en réalité, on s'aperçoit qu'on n'a aucun degré de liberté. Sauf peut-être un tout petit peu, une petite ouverture. C'est ce qu'on va voir. Ce 3e niveau de souffrance, après la souffrance de la souffrance et la souffrance du changement, est encore plus profond. Il s'agit d'une souffrance fondamentale que tout le monde partage. Contrairement aux 2 premières souffrances, ce niveau n'est pas en rapport avec une quelconque sensation agréable ou désagréable, comme pouvait l'être la souffrance de la souffrance ou la souffrance du changement. On pouvait sentir le côté agréable ou désagréable. Là, au contraire, il s'agit d'un état général et neutre qui caractérise notre condition dans le cycle des existences, ce qu'on appelle le samsara. Et là, évidemment, il faut revenir un petit peu en arrière par rapport à notre optique précédente, qui était purement zen. C'est comme dans le zen, on était passé de l'autre côté du miroir, si l'on peut dire, si on peut faire ce rapprochement avec Alice au pays des merveilles. Mais là, on n'est pas encore passé de l'autre côté du miroir. On est de ce côté-ci du miroir. Et donc cet état, avant de passer le miroir, est un état dans lequel nous n'avons aucune réelle liberté. C'est pour ça que je parlais d'incarcération. Et c'est ce que disait le Bouddha, la plus profonde signification de la souffrance est le manque de liberté. Donc ne pas avoir de liberté complète, de totale disposition de soi, ne pas avoir le contrôle
permanent de sa propre existence ou de son propre destin, c'est la signification la plus profonde de la souffrance. Et là, je renvoie à Walpola Rahula, qui explique très bien, de façon très concise, qu'on n'a aucune liberté, qu'on n'a pas de libre arbitre et que l'on subit. Ne pas avoir sous contrôle le cycle de notre propre naissance, de notre propre mort ou de notre propre renaissance est un manque de réelle liberté. Comme nous sommes de ce côté-ci du miroir, on peut faire quelques rappels sur la notion de cycle. Cycle de naissance et de renaissance. Et cette renaissance qui pourrait apparaître comme quelque chose de tout à fait merveilleux dans notre culture est vue du point de vue du bouddhisme comme une catastrophe parce que elle nous oblige à retraverser des périodes difficiles, sans arrêt, vie après vie. Et donc pour un bouddhiste, ou en tout cas pour un hindou, le nec plus ultra, c'est de sortir de ce cycle des renaissances, de ce cycle de ces habitudes. C'est comme si on avait des tocs, des obsessions compulsives, et que nous le répétions sans cesse, sans pouvoir nous en sortir. De la même façon, nous subissons le cycle des existences, dans lesquelles nous prenons naissance et nous vieillissons. Nous subissons le processus de la maladie et nous mourrons en fin de compte sans rien maîtriser. Que cela nous plaise ou non, que nous le voulions ou non, nous devons le subir. Voilà comment est caractérisé le cycle des existences conditionnées. Tous les êtres font l'expérience d'un tel cycle. Nous sommes nés dedans, que cela nous plaise ou non, que l'environnement ou les conditions nous plaisent ou non, on est dedans. Nous sommes tombés dans cette situation inconsciemment, sans aucun plan préétabli. Depuis notre naissance. Notre naissance est effective dès la conception. En effet, pour le bouddhisme, la naissance a lieu avant la naissance conventionnelle. Et puis, immédiatement dans le ventre de notre mère, commence le processus de vieillissement. À chaque instant, nous devenons plus âgés. Nous n'avons aucun moment de répit, aucun moment où on puisse se dire « là, je fais une pause ». Il n'y a pas de pause. On est sur un toboggan savonné. Personne ne rajeunit. Ainsi, nous passons par les différentes périodes de la vie. D'abord, fœtus, bébé, jeune, enfant, jeune homme ou jeune fille d'âge mûr, vieillard. Et ce dernier stade, évidemment, n'arrive que si nous avons une longue vie, qui n'est pas forcément une sinécure. Et durant ce chemin, nous éprouvons à certains stades plus de plaisir que d'autres. Cependant, dans tous les cas, nous devons, depuis la naissance, traverser ce processus complet qui est comme une course sans fin. On ne peut pas dire « maintenant je fais une petite pause ». Cela me plaît mieux ici, dans cet endroit, je vais donc rester plus longtemps ici. En fait, les événements vont à leur propre vitesse
dans un processus inéluctable, qu'on ne peut pas arrêter, comme dans une course de chevaux. Tout conduit à une fin, la mort, que cela nous plaise ou non, qu'on le désire ou non. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du fait qu'ils sont incarcérés parce qu'ils sont nés en prison, ils vivent en prison et ils meurent en prison. Mais quand même, au fond d'eux, quelque chose ne colle pas. Quelque chose les fait souffrir parce qu'ils n'ont pas de liberté. Ce qui fait souffrir, c'est l'écart entre le fait qu'on est persuadé d'être libre alors qu'en réalité, nous n'avons pas de liberté. La plupart des gens ne veulent pas mourir, bien entendu, mais la mort survient malgré tout. On ne leur demande pas leur avis. La seule chose qu'on puisse affirmer, c'est que la mort aura lieu. Mais nous ne pouvons pas déterminer son moment précis, ni sa manière, ni son lieu. Tout cela échappe à notre contrôle. Malheureusement, si l'on peut dire, dans le bouddhisme, la mort n'est pas la fin, d'autres existences suivront automatiquement dans un processus inexorable. Et cet enchaînement de vies, les unes après les autres, compose une sorte de cycle des existences sur lequel nous n'avons aucun contrôle. De là notre situation fondamentale de souffrance. C'est la souffrance fondamentale, de base. C'est la situation d'une présence, c'est la situation d'une personne qui est condamnée à la perpétuité, qui se trouve en prison et qui n'en sortira pas. C'est une situation forcément douloureuse, dans laquelle la personne fait des expériences pénibles, parce qu'elle n'a aucune liberté. Peut-être que dans certaines prisons, la nourriture est un peu meilleure que dans d'autres, mais le fait d'être en prison est une situation de souffrance et tous les problèmes qui en découlent sont liés au fait d'être incarcéré. Le prisonnier n'a aucune liberté sur son destin. Et le fait d'être en prison est donc la cause de la souffrance. Et c'est ainsi que nous évoluons dans la vie et dans les existences conditionnées. Comme on le disait au cours du Zazen, nous sommes une sorte de nœud, de carrefour, et ce carrefour est conditionné et entretenu par les conditions. Il nous manque cette complète liberté sur notre destin et c'est cet état même qui explique ce troisième type de souffrance fondamentale. Cette souffrance est différente des deux premières, celles qu'on a déjà vues. Certains souffrent plus de la première, c'est-à-dire la souffrance de la souffrance du corps physique par exemple, on peut avoir des douleurs, ou la souffrance mentale, on peut avoir des dépressions, de l'angoisse, etc. Ça c'est la souffrance de la souffrance. D'autres vont souffrir plus de la deuxième,
la souffrance du changement, on a vu, parce qu'on n'accepte pas, ou on n'admet pas, ou on ne voit pas que les choses changent forcément, et on voudrait qu'elles soient fixes. Donc ça crée forcément cet écart et donc cette souffrance. Et dans le bouddhisme, enfin on rappelle, parce que dans le zen c'est pas toujours évident, mais on rappelle que dans le bouddhisme il y a 6 sortes de royaumes d'existence. C'est une façon mnémotechnique pour expliquer les choses facilement. Et certains êtres gravitent dans le premier royaume, d'autres dans le second, etc. On n'est pas tous au même endroit, ni dans le même état, dans chacun des cycles que nous traversons. Chez les humains, c'est pareil. Certains éprouvent plus de bonheur et d'autres plus de souffrance, mais cette troisième souffrance fondamentale concerne tous les êtres du cycle des existences, qu'ils soient humains, animaux, dieux ou autre chose. Tous sont dans cette même situation où ils manquent totalement de complète liberté. Voilà ce qu'on appelle la première noble vérité de la souffrance. Et Bouddha n'a pas dit qu'il existait une vérité de la souffrance en un endroit particulier. Il a dit c'est la noble vérité de la souffrance, ce qui signifie qu'elle n'est pas éloignée, qu'elle n'est pas dans un endroit indéfini ou perdu depuis longtemps dans le passé. Elle se situe en fait exactement là, dans notre propre personne. Et c'est là où il y a, en quelque sorte, une forme d'espoir, notamment par cette notion de karma dont on a déjà passé, mais qu'on peut reconsidérer dans le cadre du bouddhisme classique. Le karma, c'est l'action. C'est pas la bonne étoile ou la mauvaise étoile. Le karma, c'est l'action. C'est la transposition de la loi, de la cause et des effets. Si on fait quelque chose de négatif, et on sait très bien quand les choses sont négatives ou quand elles sont positives, si on sème des orties, on va récolter des orties, obligatoirement. Si on sème des pâquerettes, on va récolter des pâquerettes, obligatoirement. Si on est gentil avec les autres, on va récolter des sourires, obligatoirement. Et si on est méchant, on va récolter des insultes, obligatoirement. C'est une loi. C'est comme la loi d'Archimède. On ne peut pas aller contre. Et donc tout ce qui nous arrive actuellement dans notre cycle d'existence est le résultat de ce que nous avons semé précédemment. On ne peut donc pas en vouloir à qui que ce soit d'autre. Donc sur ce plan-là, on peut se calmer, il n'y a pas à rechercher de responsabilité ou de vengeance. Nous sommes les responsables. Nous récoltons ce que nous avons semé précédemment. Et là où il y a beaucoup d'espoir, c'est pour ça que je disais au départ qu'il y a cette possibilité quand même de sortir du cycle, c'est que dès lors qu'on a compris qu'il y a cette loi d'action et de réaction, cette loi du karma, eh bien si on a cette petite graine où on comprend qu'il y a cette loi du karma, à ce moment-là, tout ce que nous allons faire à partir de maintenant, d'aujourd'hui, mais immédiatement, c'est qu'on ne va plus reproduire d'actions négatives, parce qu'on sait qu'elles ont des conséquences. On va reproduire que des actions positives, parce qu'on le sait qu'elles ont des conséquences. Et comme on désire être heureux, on va forcément semer le bonheur. Et donc, même si on ne passe pas de l'autre côté du miroir, même si on reste de ce côté-ci du miroir, on a quand même cette étincelle
de liberté possible, puisque si on a compris cette loi du karma, eh bien on s'engage forcément dans un chemin dont les conséquences sont connues d'avance. Si on sème le bien, on va récolter le bon et le bien. Voilà, on a fait un petit aparté en revenant au bouddhisme classique, mais c'est pour expliquer que malgré tout, même si il est difficile de comprendre le zen, de le réaliser, on a quand même cette étincelle de liberté qui peut déboucher sur quelque chose de très lumineux, même en restant dans le bouddhisme classique.